Déjà, avec ces 2 jours de formation, j'ai déjà mieux appréhendé certains projets que j'avais déjà en cours qui concernaient le domaine de DNS. Aussi, je pense qu'aujourd'hui, si je retourne dans mon entreprise, lorsqu'il y aura même des pannes, lorsqu'il y aura certaines pannes sur le serveur, je serai à même de mieux les comprendre, de mieux les expliquer, de pouvoir discuter avec mes autres collègues ingénieurs pour pouvoir trouver de meilleures solutions. J'ai appris un nouvel environnement qui est Debian. Déjà, je ne maîtrisais pas le Debian. Et ensuite, j'ai appris à configurer un serveur DNS primaire, secondaire. Donc, on peut dire une configuration basique qu'on doit faire normalement dans toute entreprise qui se respecte. Toutes les commandes que j'ai saisies, je n'ai jamais saisies auparavant. Donc, j'étais bleue quand je suis venue. Donc, c'est ici, j'avoue, d'abord, faut qu'on nous donne une bonne formation. J'ai appris énormément et ça m'a permis de, comment je vais dire, tous les petits trucs, les réflexes que j'avais oubliés, je les ai réactivés au fait. Donc ça m'a permis de rentrer encore dans le bain. J'ai appris beaucoup de choses sur le DNS. J'en entendais parler, j'essayais de gribouiller. Mais là, c'est comme si tu es avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait, il a l'expérience. Donc il vous donne directement ce dont vous avez besoin. Je ne tâtonne plus. Là, je sais ce que je dois faire. Tac, 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 voilà. J'aimerais vraiment que ce genre de séance s'intensifie parce que malgré mes 5 ans de formation à l'université, je n'ai pas eu la chance là d'avoir un professeur qui nous expliquait ces configurations de fond en comble. On n'a pas eu cette chance malgré l'investissement qu'on a eu pour être dans de meilleures universités. On n'a pas eu cette chance. Donc si il pouvait y avoir souvent ces genres de séances pour nous-mêmes, nous qui avions fait des formations depuis des années, de pouvoir nous mettre à jour, ce serait vraiment, vraiment intéressant. J'aimerais bien, si ce message va dans les oreilles des parents, d'inciter leurs filles à s'attacher à la chose. C'est-à-dire, dès le bas âge, moi, j'ai été appris à ne pas faire la différenciation entre métier d'homme et de femme. Le contrôle aérien n'est pas nombreuses du moins dans le domaine au Bénin. On n'est que 4. Et là, c'est parce que maintenant, on est venu, sinon au départ, on n'était que 2. Donc, ce n'est pas un métier dans lequel les femmes sont enfin, il n'y a pas une pléthore de femmes. Donc, que ce soit qu'on dise que c'est un métier d'homme ou pas, non, je ne pense pas. C'est un métier de tout le monde. Tout le monde a la même capacité de réfléchir, le même QI, je ne sais pas, quotient intellectuel et tout ça. Donc, je pense plutôt que les femmes ne doivent pas se dévaloriser et penser qu'elles sont inférieures par rapport à l'homme. C'est juste trouver un juste milieu pour concilier ce qui est passion, ce qui est métier et ce qui est famille. On ne laisse pas quelque chose au profit de l'autre. Non, voilà, c'est ce que je pense.